Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous continuons notre série concernant la famille et le mariage. Nous avons dit la dernière fois que la famille était la pierre angulaire de la société, la première pierre. Et donc si celle-ci est saine et bonne, donc c'est toute la société qui le sera. Et nous avons donc parlé de l'importance de la famille et aussi l'importance du mariage, étant donné que le mariage c'est donc la première chose, ou bien c'est le fondement même de la famille. Nous allons parler dans cette intervention d'un problème qui est néfaste pour la famille, pour le mariage également, et qui a une relation avec donc le mariage et la stabilité de la famille. Donc cette question-là est un problème que connaît beaucoup de jeunes, notamment dans notre société. Ce problème, c'est le copinage. Donc cette relation extra-conjugale, en dehors du cadre du mariage, entre guillemets, à cette relation dite d'amour, donc entre un jeune et une jeune, en dehors du cadre du mariage. Alors, beaucoup de jeunes se justifient comme quoi il s'agit d'une relation sincère, d'amour, qui va aboutir au mariage, etc. Et que finalement, il y a cette relation et cette fréquentation parce que le garçon n'est pas prêt pour le mariage, la fille non plus, les familles non plus, etc. Elle l'aime à la folie, lui aussi, l'un et l'autre ne peuvent pas voir leur avenir sans l'autre. C'est soi-disant le coup de foudre, hein, mais une fois que le coup est parti, il ne reste que la foudre, malheureusement. Alors, quel est le statut de cette relation? Là, bien sûr, il n'y a pas besoin de discussion, ni même de cours, ni quoi que ce soit. Tout le monde connaît la réponse. Donc, bien sûr, interdite islamiquement, quelles que soient les motivations. Mais on ne va pas aborder ce sujet-là sous un angle de fiqh, de jurisprudence ou de droit musulman, mais on va l'aborder sous un autre angle. Donc, pour se poser la question sur les motivations de cette relation et l'impact et les effets de cette relation sur ces jeunes-là et même sur un éventuel mariage après. Alors, quelles sont les motivations de cette relation de copinage? Les causes, les motivations du garçon ne sont pas les mêmes que la fille. Alors, il y a plusieurs statistiques par rapport à cela. L'un des statistiques, il y a un sondage qui a été fait, statistique, qui nous dit que les motivations tout d'abord du garçon. Qu'est-ce qui motive le garçon pour fréquenter une fille, donc pour avoir cette relation de copinage? En premier lieu, donc numéro 1, c'est la passion charnelle, donc à peu près 38%. Deuxième motivation, c'est l'oisiveté et la distraction, juste pour passer du temps, c'est à 32%. Troisièmement, l'amour, uniquement à 12%. 12% des garçons fréquentent des filles juste par amour. C'est uniquement 12. Pour le mariage, 9%. Là, je parle plus particulièrement aux filles. 9% des garçons, lorsqu'ils fréquentent une fille, uniquement pensent au mariage. 9%. Vous avez une chance, il y a 9 sur 100 donc, qui sont poussés réellement par l'ambition ou par l'intention du mariage. Donc, premièrement, pour les jeunes garçons, donc on a dit c'est la passion, ensuite l'oisiveté et la distraction,
l'amour et ensuite le mariage. Alors que pour les filles, en premier lieu, c'est l'oisiveté et la distraction, à 33%. Donc, pour les filles aussi, donc, en 33% des cas, c'est pour se distraire, passer du temps, etc. Deuxièmement, le mariage, beaucoup plus élevé déjà, 22%. Troisièmement, l'amour et les passions, la passion charnelle, en dernier lieu. Donc regardez, les motivations ne sont pas du tout les mêmes. Le mariage, deuxième position pour les filles, en dernière position pour les garçons. Et ça, il faut se mettre ça donc en tête, surtout pour les filles. Donc attention de ces baratineurs, soi-disant c'est toujours par amour, le mariage, etc. C'est 9% uniquement. Donc, alors qu'il y a beaucoup plus chez les filles cette motivation du mariage, mais elle est beaucoup moins présente chez le garçon. Le garçon donc ne veut que passer du bon temps et assouvir ses passions. Et même si on revient à ces 9%, le mariage, et même si cette relation est motivée, soi-disant, par le mariage, les statistiques nous disent que 1% de ces relations finissent réellement par un mariage. Donc déjà, c'est pas fréquent, donc 9% pour les garçons, soi-disant, veulent se marier. Et même si la motivation des deux même, c'est le mariage, seulement dans 1%, il y a 1% de ces relations qui finissent réellement par un mariage. Et on verra, même si ça aboutit par le mariage, qu'est-ce qui va devenir de ce mariage après. Donc, qu'est-ce qui se passe après pour la fille, qui elle se faisait des films, qui croyait que c'était le prince charmant, etc. Non, les filles, beaucoup, je ne dis pas que toutes, mais beaucoup de filles sont rêveuses, alors que beaucoup de jeunes garçons sont tous sauf des princes charmants. Et donc, lorsque, bien sûr, elle est larguée, donc qu'est-ce qui se passe? Donc, elle va être détruite psychologiquement. Donc, pour préserver tout d'abord la fille, donc attention, ma sœur, fais attention à ce genre de relation. Alors, les résultats de ce copinage, les statistiques nous disent également que de 70% à 75%, ou bien les causes de divorce, donc 70% à 75% des causes de divorce, leur cause, c'est ces relations avant le mariage. Notamment lorsque ce mariage-là, ou bien ce copinage, ces relations n'ont pas abouti au mariage, donc après, elle va prendre un chemin, lui un chemin, ils vont se marier, etc. Et qu'est-ce qui va se passer après? Même après le repentir, etc. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que, inconsciemment, la personne va faire des comparaisons. Inconsciemment. Ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise. La personne qui a connu, donc le frère qui a connu une fille, parfois des filles, malheureusement, avant le mariage, inconsciemment, il va faire des comparaisons. Et la fille, pareil. Inconsciemment, elle va faire des comparaisons si elle a connu des hommes avant. Comment ça va se faire, ces comparaisons-là? Vous savez, lorsqu'il y a le mariage, vous savez, tout ce qu'il y a avant le mariage, c'est de la mise en scène. L'homme va se présenter sous sa meilleure facette, tout beau, peut-être un tube de gel sur la tête, comme certains disent, ses cheveux brillent plus que ses idées, la fille pareil, etc., donc le look bien soigné, etc. Mais dans le mariage, je ne dis pas que tout ça c'est fini, mais l'homme, donc, il travaille, il revient, il est fatigué,
c'est quelqu'un de responsable, un père de famille. Il n'a plus le temps vraiment d'accorder une grande importance à son aspect extérieur, etc. Je ne dis pas qu'il faut le négliger, mais forcément, on ne peut pas le comparer à quelqu'un qui n'a aucune responsabilité, qui va se réveiller à midi, 1 heure, et qui va prendre 2 heures dans la salle de bain pour se préparer, hein, 1 heure pour se parfumer, hein, et il n'a plus le temps de tout ça. Et donc la fille, elle va faire cette comparaison inconsciemment. Que voilà, ah oui, l'autre, oh, il avait du gel, un peu il avait le temps de faire de la muscule, etc. Hein, il était toujours soigné, etc. Mais voilà, l'autre il arrive, parfois il arrive, donc il est fatigué le soir, il dort, il n'a pas le temps peut-être même de discuter, donc il se laisse aller un petit peu plus, etc. Et ça c'est normal. Donc la sœur c'est pareil. Donc le frère au départ, il la voit toujours bien soigné, etc. Mais pareil, là il va se réveiller le matin. Hein, voilà, le matin elle n'a pas eu le temps de se préparer. Hein, pareil, il y a les enfants, il faut s'occuper des enfants. Elle a passé 1 heure dans la cuisine, etc. Attention, pour certaines sœurs, elle dit voilà le cliché. Hein, il a parlé des frères travail et les sœurs la cuisine, mais dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe. Donc la femme qui s'occupe de son ménage, etc. Donc elle aussi, elle n'aura plus le temps d'être autant soignée qu'elle était auparavant. Et je ne dis pas que tout ça c'est à négliger. Non, c'est important, comme disait Nafi', la franchise d'Ibn Omar. Une fois il rentre voir Ibn Abbas radiallahu anhuma, et il était devant le miroir en train de s'arranger. Et là, Nafi' dit à Ibn Abbas, mais oh, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment là tu es en train de te soigner, de te préparer, etc. Alors que les gens viennent te voir, et ils parcourent des distances en un mois pour juste te voir, et toi, Zahma, tu fais ton beau gosse, etc. Ibn Abbas, il dit, et où est le mal en cela, et Nafi'? Je me fais beau comme j'aime que ma femme se fasse belle pour moi. Donc ça, cette notion-là existe encore. Mais bien sûr, beaucoup moins que lorsque on n'était pas marié, on n'avait pas de responsabilité, etc. Et donc automatiquement, le frère, la sœur vont faire des comparaisons. On va comparer une personne responsable à une personne qui n'avait aucune responsabilité. Et là, on va tomber dans ce qu'on appelle l'infidélité morale. Être lié par le mariage à quelqu'un, alors que le cœur, lui, donc penche pour une autre personne. Et là, bien sûr, c'est le début de la fin, et ça va aboutir à des disputes et le divorce. Tout ça à cause de quoi? À cause des relations qu'il y a eu avant le mariage. Et donc, cette relation avant le mariage a perturbé le mariage en soi. Donc, c'est pour cela que même dans le Coran, on met en garde contre cette relation. Il nous dit wala muttakhidati akhdan, lorsqu'il parle des femmes, en sourate An-Nisa, verset 25, ni ayant des amants, des copains clandestins. Alors pourquoi ici le Coran a parlé, lorsqu'il parle de copinage, a parlé de la femme? Parce que c'est la femme qui a la clé de dire non. Parce que naturellement, l'homme est plus réceptif au désir charnel que la femme. Naturellement, l'homme est fait comme ça et la femme est faite comme ça. Donc, celle qui a la clé de dire non, c'est surtout, ça ne veut pas dire attention que l'homme n'est pas responsable. Non, il est responsable aussi, pareil. Sauf que, étant donné que c'est la femme qui est moins réceptive à ce désir, c'est naturellement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception. Donc c'est elle qui a réellement la clé de dire non. C'est pour ça que même dans le Coran, lorsque Allah Azza wa Jalla parle de la sanction de la fornicatrice et du fornicateur, donc il dit wazaniyatu wazani, zaniyatu wazani. Il commence par la fornicatrice et le fornicateur, parce que c'est la femme tout d'abord qui a la clé, le fait de dire non. Alors que pour par exemple le vol, là Allah Azza wa Jalla dit wasariqu wasariqatu, le voleur et la voleuse. Parce que
en général, c'est l'homme qui va plus vers le vol que la femme. Et Allah Azza wa Jalla nous dit également وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنِ التَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. Ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer dans les foyers par l'arrière de la maison. Mais la bienfaisance consiste à craindre Allah. Entrez donc dans les foyers par leurs portes et craignez Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire quoi? Mon frère, si tu veux rentrer dans le foyer de cette fille-là, ne rentre pas par des moyens tordus. Ne rentre pas par le téléphone, par internet, etc. Rentrez dans les foyers par leurs portes. Si vraiment tu es sincère, va demander cette sœur. Et tu rentres par la porte et tu rencontres ses parents. Mais ne rentre pas par d'autres issues qui n'aboutissent à rien. Ne rentre pas par les fenêtres comme un voleur. Parce que toi aussi, tu n'aimerais pas qu'on rentre voir ta sœur par la fenêtre. Donc comme l'un des prédicateurs qui avait un jeune qui savait qu'il avait quelques relations comme ça de copinage, et pour le dissuader, donc ils étaient sur la route, et dans la voiture qui était devant eux, il lui dit, tiens regarde, je crois qu'il y a ta sœur à côté du conducteur. Là le frère il se met en colère, comment ça se fait, etc., etc. Donc il se met en colère, il s'emporte, etc. Et le frère lui dit, alors, mais et toi, comme toi, tu n'as pas voulu que ce soit sa sœur. Il dit, c'est pas vrai. Mais toi, pourquoi tu acceptes ça pour les autres? Et d'ailleurs, l'exemple encore le plus clair, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Umama, radiyallahu anhu, qui rapporte qu'un homme, un jeune, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Ya Rasulallah, idhin li fi zina. Ô messager de Dieu, permets-moi la fornication. Moi je peux pas, moi je suis jeune, etc. Je peux pas patienter. Fais une exception pour moi. Permets-moi la fornication. C'est grave s'il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien que les gens, bon, que tous, ils ont crié, ils ont dit, tu dis quoi, ça va pas, tu dis ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il commençait même à vouloir l'attraper. Qu'est-ce qu'il dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des éducateurs, dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assoit avec lui, dit assis-toi, et il lui dit tout simplement, il s'approche de lui, s'assoit avec lui vraiment d'une manière tendre, douce, il lui dit, Atuhibbuhu li ummik? Est-ce que tu aimerais cette chose-là pour ta mère? Il dit non. Il dit وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ. Il dit la même chose, les autres ne l'aimeraient pas pour leur mère. Il dit Atuhibbuhu li ibnatik? Est-ce que tu aimerais cette chose-là pour ta propre fille? Il dit non. Il dit pareil, les gens n'aiment pas cette chose-là pour leur fille. Atuhibbuhu li ukhtik? Est-ce que tu aimerais cette chose-là pour ta sœur? Il dit non. Il dit les gens pareil, les gens n'aimeraient pas cette chose-là pour leur sœur. Atuhibbuhu li ammatik? Est-ce que tu aimerais ça pour ta tante paternelle? Il dit non. Il dit la même chose, les gens n'aimeraient pas ça pour leur tante paternelle. Atuhibbuhu li khalatik? Est-ce que tu aimerais ça pour ta tante maternelle? Il dit non. Il dit c'est la même chose, les gens n'aimeraient pas ça pour leur tante maternelle. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met sa main sur la poitrine de ce jeune-là et lui dit Allahumma kaffir dhanbah, ou Allah pardonne son péché et wa tahhir qalbah, et purifie son cœur, wa hassin farjah, et préserve sa chasteté. Et dans une autre version, il lui dit alors déteste ce que Allah Azza wa Jalla déjà n'aime pas, et aime pour ton frère ce que tu aimerais pour toi-même. C'est-à-dire aussi, n'aime pas pour les autres ce que tu n'aimes pas pour toi. Si tu n'aimes pas qu'on fréquente ta sœur de cette façon-là, sans passer, donc quand j'ai dit par la porte, alors ne le fais pas aux autres. Parce que une fille, c'est quoi? Ça va être soit la sœur de quelqu'un, la fille de quelqu'un, la mère de quelqu'un, la tante de quelqu'un, etc. Toi, tu n'aimes pas ça pour ta propre famille. Pourquoi l'aimer pour les autres? Si chacun raisonnait comme ça, on mettra fin à ce genre de relations. Malheureusement, dans nos familles, dans notre contexte ici, on voit, alors le garçon, lui, il se permet tout.
Mais quand il voit sa sœur, là, ça peut arriver même au crime d'honneur. Ça ne justifie pas ce qu'a fait la fille, mais ça va dans les deux sens. Pourquoi cette chose-là donc serait un déshonneur pour la famille quand c'est la fille, et quand c'est le garçon, c'est rien. Alors que lui aussi, il a déshonoré aussi une fille ou la famille. Donc c'est aussi grave dans les deux sens. C'est dans les deux sens que c'est grave. Et là, le prophète sallam, donc, il parle à un homme. Et, comme dit Abu Umama, donc c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmad Daraqutni, il dit, depuis, cet homme-là ne s'est jamais tourné vers la fornication. C'est quelque chose qu'il a totalement banni de sa vie, il n'y pensait même plus. Donc, pour préserver la famille, pour préserver le mariage, attention à ces relations interdites en dehors du cadre de mariage, quelles que soient les motivations, quel que soit amour, mariage, etc. Tout cela, ce n'est que des insufflations de shaitan. Donc il faut se préserver de tout cela, parce que non seulement on commet un péché, il y a un grave péché, il y a un grand péché, mais en plus, il y a des répercussions sur le restant de la vie dans le mariage, et ça détruit même le mariage après ces relations-là. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.